Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets que vous retrouvez tous les lundis sur freedom.fr. Après la commune de Salazie la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Yves Montrouge, bonjour. Oui, bonjour Julie. Effectivement, Sainte-Suzanne qui a la particularité d'être géographiquement située sur le territoire Est, mais administrativement, elle fait partie du Nord, donc de la CINOR de l'intercommunalité, gérée par le maire communiste Maurice Gironcel, qui a été réélu en juin dernier avec près de 47% des suffrages. Maurice Gironcel qui a été réélu pour la 6e fois parce qu'il est maire depuis 1993, élu ensuite en 1995, puis 2001, puis 2008, puis 2012 parce que l'élection avait été annulée, il y a eu une partielle, et en 2014 et en 2020. Voilà ce qu'on peut dire de Sainte-Suzanne, Julie. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus attendre, nous allons rejoindre le maire Maurice Gironcel qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à la mairie de Sainte-Suzanne. Je rappelle que vous avez été réélu en juin dernier avec un peu plus de 47% des suffrages. Mais avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre dernière mandature, à savoir de 2014 à 2020? Bonjour madame et bonjour aux éditeurs bien sûr de Télé Freedom. Et donc c'est simplement pour dire que sur 2014-2020, la commune a continué donc à se développer, en particulier donc en ce qui concerne les équipements de proximité, que ce soit dans les domaines donc de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'énergie. Je rappelle simplement que Sainte-Suzanne est une commune à énergie positive, que nous faisons donc nous produisons l'électricité sur le réseau EDF à partir du solaire, à partir de l'éolien et à partir du biogaz pour l'équivalent de 35 000 habitants, alors que notre population est de 24 000 habitants. Nous avons également dans les tuyaux de cette année même un nouveau projet avec la société Quadrant pour réaliser là aussi une modernisation des éoliennes à Liberté Bellevue et de faire en sorte non pas de faire l'électricité propre et renouvelable pour cette fois-ci l'équivalent de 35 000 habitants, mais de 45 000 habitants. Donc pour nous, c'est un marqueur important, faire en sorte que la commune de Sainte-Suzanne continue à être l'exemple. Et on apporte la preuve par A plus B que c'est possible de le faire à l'échelle de l'île. Donc vous avez déjà un pied dans l'avenir et justement on va en arriver puisqu'on va parler des projets. Quels sont, vous qui êtes maire depuis déjà quelques années ici à Sainte-Suzanne, depuis 1993, mais concernant cette mandature à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2026, quels sont les 3 ou 4 projets structurants que vous souhaitez concrétiser? Alors surtout donc il y a ce qu'on appelle donc l'aménagement durable du territoire. Ce qu'on appelle le PADD, donc on a adopté ça lors du dernier conseil municipal, le plan d'aménagement de développement durable, qui va donc être également, donc bien sûr, précurseur au plan local d'urbanisme pour répondre à l'attente de la population, mais aussi de beaucoup de demandes que nous avons en matière donc économique, en matière commerciale et en matière également, bien sûr, d'urbanisation. Donc c'est un des grands projets, mais c'est aussi, les autres projets, c'est bien sûr la qualité de vie. Avec la CINOR maintenant, c'est l'éducation d'eau potable, ce qu'on appelle l'AEP. Et nous allons également cette année mettre en service 2 unités de traitement de l'eau potable, ce qu'on appelle les UTEP, pour plus de 5 millions d'euros. Qui se situent où? Qui se situent dans les Hauts de Sainte-Suzanne, à Bradouillère, côté de Bras-Pistolet, et de l'autre côté l'Espérance-les-Hauts, pour captage de bassin pilon du côté de Bagatelle. Donc ce sont des grands projets qu'on ne voit pas des fois, mais qui apportent une qualité de vie meilleure. Et nous aurons sur la commune de Sainte-Suzanne, nous avons déjà un taux de rendement de l'eau potable, par exemple, qui est au top par rapport aux autres communes de l'île. Nous sommes dans le top des 3 premiers, à 78% donc, de taux de rendement. Et je rappelle qu'il y a des communes qui sont en dessous de 50. Donc ça veut dire que nous ne gaspillons pas l'eau. L'eau qui est captée, l'eau qui est forée, eh bien, ça arrive chez les usagers, chez la population. C'est important de ne pas gaspiller l'eau qui deviendra de plus une denrée rare.
c'est bien sûr également le monde économique, la ZAC, la marine, qu'il faudra. Et cette année, déjà, j'ai fait inscrire, donc en tant que, cette fois-ci, président de la CINOR, j'ai fait inscrire les études, mais la réalisation également, dès cette année, de la zone d'activité de la marine, qui va permettre également d'accueillir des entreprises de Sainte-Suzanne, bien sûr, et en priorité ceux de la marine, mais aussi les entreprises, parce qu'on aura une quarantaine de parcelles qui vont être donc livrées, j'espère, commencer les travaux en 2021, terminer en 2022. La marine n'est pas située en zone inondable? C'est en partie. Et nous avons réalisé, vous venez bien de le dire, nous avons réalisé beaucoup de travaux au niveau de la marine, donc curage de caniveaux, mais pas uniquement, réalisation également d'adduction pour les eaux pluviales et tout. Donc à partir de là, nous pouvons effectivement réaliser des activités et réaliser donc de l'urbanisation. En partie, c'est effectivement maintenant pratiquement partout, en zone bleue comme on appelle. Mais toujours la marine, nous allons mettre en place. Tout le village de la marine sera également avec un nouvel éclairage public, et le village de la marine avec le centre Zélin d'Or, avec la ressourcerie qui est sur la marine. Eh bien, nous allons continuer à développer la marine. Ça va être une zone d'activité de combien d'hectares à peu près, ça? Sur environ 3 hectares. 3 hectares. Et c'est à cet endroit que devrait venir également la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, donc c'est acté. C'est juste à l'arrière donc, de l'enseigne, je ne vais pas le dire le nom parce qu'il faut faire la publicité, où on vend des produits pour les animaux, le bétail et tout. D'accord. Donc ça, c'est effectivement projet local d'aménagement durable et il va y avoir plein de choses là-dedans, plein de réalisations. Et après, les autres projets, c'est surtout sur Bagatelle, par exemple, nous avons donc la salle des fêtes, une nouvelle salle des fêtes qui sera réalisée sur Sainte-Suzanne, c'est à Bagatelle. Les travaux devraient commencer cette année. Et toujours à Bagatelle, avec cette fois-ci également la CINOR. Donc après la déchetterie qu'on a mis en place, on va mettre également une ressourcerie. Donc sur Bagatelle, qui sera créateur d'emploi, mais surtout également qui va participer à ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui va participer également au non-gaspillage. On a un meuble qui manque quelque chose qu'on peut réparer et tout, donc on l'amènerait là pour faire. Et donc un petit peu ce que fait actuellement la mare, on fera exactement la même chose au niveau donc, de Bagatelle à Sainte-Suzanne. Donc pour dire, et sur Quartier Français, bon, il y a ce qu'on appelle la vie, bien sûr, la salle des fêtes de Bagatelle, c'est la vie, mais il y a aussi, malheureusement, la vie, c'est aussi, ça fait partie, eh bien, à côté du cimetière de Quartier Français, nous allons réaliser donc une salle mortuaire de Quartier Français. Un centre funéraire, ouais. C'est pas un centre funéraire, c'est une salle mortuaire, ce qu'on appelle. Ah oui, c'est pour la veillée, oui. Pour la veillée mortuaire, voilà. D'accord. Donc la marine, Bagatelle, Quartier Français, il y a d'autres quartiers. Il y a bien sûr de Rives qui est en plein donc développement, vous avez vu, nous avons livré cette année une maison pour les résidences pour personnes âgées. Nous allons également, dans le prolongement du chemin Montrose, réaliser donc sur la mandature une salle multisport pour là aussi les personnes puissent faire soit des sports, donc des arts martiaux ou autres. Et à côté également, la réflexion est menée pour une petite école maternelle, adossé également donc, à un équipement, un plateau sportif au niveau sport adossé. Je continue également en matière sportif. Cette année, nous allons également faire ce qu'on appelle les agrès sportifs. Après avoir fait sur Bagatelle, nous allons le faire en centre-ville, nous allons le faire également sur Quartier Français, et nous allons le faire sur Rives dès cette année. Donc ces agrès sportifs, c'est là aussi, ça permet notamment à des jeunes, mais aussi pas forcément que des jeunes. On a eu l'agréable surprise, par exemple, sur Bagatelle, nous avons mis ça, soi-disant pour les jeunes, bon, ils s'en servent bien sûr, mais on a vu également les personnes qui sont à la retraite, qui font la marche et tout, et bien, ils s'arrêtent, ils font les abdominaux, ils font également les tractions et tout, donc ça veut dire que, eh bien, comme quoi, ça répond à un besoin. D'accord. Et un projet identique, par exemple, même peut-être pour le littoral, non? Alors sur le littoral, c'est le sentier du littoral. Voilà, avant d'arriver au sentier littoral, par exemple, sur le littoral, adossé à l'opération Cœur de Ville, qui va être réalisée, je rappelle, c'est une opération qui va être réalisée pour quelques 1000 mètres carrés de commerce de proximité et de services. Et ben, il nous fait également ce qu'on appelle la protection des berges, donc tout le long donc, du littoral, depuis la marine jusqu'au phare. Et donc, ça aussi, cet aménagement-là, ça c'est un aménagement qui est important, qui coûte plusieurs millions d'euros. Ça ne se fera pas tout de suite, avec bien sûr l'aide de l'Europe, et bien sûr également parce que c'est une compétence maintenant de la CINOR, tout ce qui est eau pluviale et ce qu'on appelle la protection des berges, que ce soit au niveau des rivières ou ravines, mais que ce soit également le long de la côte marine. Donc, ça va être réalisé en accord avec la CINOR. Sur le sentier littoral,
Nous avons également, vous avez vu avec Madame la maire de Saint-Denis, nous avons donc fait le sentier à vélo électrique. Nous allons donc prolonger la possibilité de faire du vélo électrique jusqu'à Sainte-Suzanne, ensuite voir jusqu'à la cascade Niagara, faites une boucle, c'est-à-dire donc un véritable sentier littoral où on pourra effectivement faire du jogging, bien sûr, hein, mais aussi faire du vélo en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fois il y a des petits problèmes de sécurité entre les piétons et les vélos. Donc tout ça pour dire que, et en même temps, nous allons faire ce qu'on appelle l'éclairage public solaire. Concernant le logement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de dossiers en attente ici dans votre commune, monsieur le maire? On a réalisé pas mal. On est donc en ce qui concerne ce qu'on appelle, on respecte la loi en matière de logement social. Nous sommes donc totalement là-dessus. Les 20%, hein. Plus de 20% même. Nous avons également des opérations qui sortent en ce moment, que ce soit sur la pente de Bel-Air. Nous avons également sur la pente de Bel-Air une nouvelle résidence pour personnes âgées qui va être donc réalisée courant de l'année 2021, voire maximum 2022. Ensuite, vous avez vu sur le bocage également, nous avons donc des logements sociaux qui sont réalisés. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons encore des demandes de logement. Parce que les demandes de logement, c'est avec les promoteurs, ce qu'on appelle les bailleurs sociaux. C'est Max, c'est Madère, c'est DIR, HLMR. Et ils ont leur fichier. Le fichier, ce n'est pas uniquement sur Sainte-Suzanne. Donc, sur Sainte-Suzanne, on remplit les conditions, donc on a notre quota, ce qu'on appelle entre guillemets quota de logements sociaux. Mais en même temps, notre souhait, c'est pas de ne pas faire que des logements sociaux. C'est l'aménagement aussi pour des... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec notre plan d'aménagement de développement durable, le plan local d'urbanisme, ça va permettre également d'ouvrir à l'urbanisation pour des personnes qui souhaitent également s'installer sur Sainte-Suzanne, soit des maisons de ville ou dans ce qu'on appelle des petites villas de standing. Alors, quid du secteur de bocage, justement, parce qu'il en a été question à un moment, pas beaucoup, de l'aménagement de ce secteur, et quid également de la piscine du bocage? Alors, la piscine, donc, cette année, les travaux ont repris, parce qu'avec la Covid-19, mais aussi le fait qu'on a des entreprises, malheureusement, qui ont mis la clé sous la porte, donc on a été obligé de relancer. Cette année, la livraison est prévue, les travaux ont commencé déjà, c'est recommencé, mais la piscine, ça fait partie d'un aménagement de l'ensemble du bocage. Oui. Avec là également, comme je parlais tout à l'heure, Cascade Niagara, eh bien, on va requalifier ce qu'on appelle l'ancienne route nationale, qui appartient toujours à la région. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ça s'appelle RN 2002. Et quand on aura requalifié avec la région et tout, ce sera donc une voirie urbaine, avec tout le long, donc, éclairage normal, public normal, mais éclairage solaire également couplé, pour que là aussi, on est dans l'air du temps, de respect de l'environnement, du respect de l'écologie, et donc c'est important. Et l'aménagement du bocage, c'est un grand aménagement. Oui, c'est un projet ambitieux, voilà, ouais, je me rappelle. Le stade en eau vive aujourd'hui, ce qui est formidable, on a réussi à obtenir le label entraînement Jeux Olympiques 2024. Donc les équipes internationales, d'ailleurs on a accueilli 14 équipes internationales, dont le champion du monde Tchécoslovaque à Sainte-Suzanne, la fois dernière. Donc le stade en eau vive de Sainte-Suzanne est une référence maintenant au niveau mondial pour pouvoir effectivement réaliser ce qu'on appelle l'entraînement pour les Jeux Olympiques de 2024. Très rapidement, le restaurant près de la station de kayak, ça fonctionne? C'est ouvert déjà, non? Non, c'est en train. Non, le restaurant, le bocage, actuellement, c'est ouvert. Et actuellement, en face du stade en eau vive, effectivement, il y a un bâtiment qui est en train d'être réalisé, ce qu'on appelle une restauration rapide, mais une restauration qui doit absolument respecter, là aussi, il n'est pas question de. Parce qu'il y a les sportifs en face, donc il faut faire de la restauration rapide, certes, mais bio. Hein, donc c'est aussi pour les sportifs, c'est-à-dire, c'est bien sûr, il n'y aura pas de rougail ceci ou rougail cela, c'est sûr. Même si on aime le rougail, hein, mais là, pour le sportif, lui, c'est pâtes, salade, et donc c'est blanc de poulet, donc c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce sera une restauration un petit peu dans cette spécialisation-là. D'accord. Une question que ma collègue Julie aime souvent poser. Est-ce que la Covid, la crise sanitaire n'impacte pas trop tous ces projets, la réalisation de ces projets? C'est vrai que l'impact Covid a des conséquences, ne serait-ce sur le budget de la commune. Nous avons quand même perdu dépenses supplémentaires, pas mal de recettes et nous avons dépensé plus. Du fait, effectivement, d'accompagner les familles, notamment le portage de repas à domicile a augmenté, c'est normal aussi, parce que c'est tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire que ce service répond aussi à un besoin. On est parti d'une vingtaine de portage de repas à domicile, nous sommes aujourd'hui à 70. Hein. Nous avons mis en place également, tenir en compte également le taxi social qui est unique à Sainte-Suzanne.
hein, dans le cadre avec le département, en partenariat avec le département, eh bien, nous avons mis ce taxi social en place. Donc ça veut dire que la Covid, certes, a des impacts, mais vous savez qu'actuellement, il y a une épidémie qui flambe, c'est la dengue. Et nous, au niveau de Sainte-Suzanne, nous avons pris le pari dès l'année dernière. Ça fait la 16e action qu'on mène dans les quartiers, ce qu'on appelle mettre propre notre quartier. Et ça marche du tonnerre. Hein. Et aujourd'hui, bon, on touche du bois. Hein. Donc on a moins de cas de dengue qu'ailleurs. D'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur le maire, parce qu'on reviendra vous voir, et c'est le principe de l'émission, dans un an, pour refaire un point sur tous les projets que vous nous avez annoncés aujourd'hui. D'accord. Okay. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre bureau. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de Lille. Prenez soin de vous, à lundi.